Nous aimerions beaucoup avoir un euro un peu moins fort, en tout cas l'économie française, afin que nos exportateurs, comme par exemple pour notre région Airbus Hélicoptère, puissent mieux vendre leurs appareils, pour que nos hôteliers puissent accueillir plus de touristes. Alors évidemment aujourd'hui il est difficile de faire baisser l'euro de façon incantatoire. On a bien vu que le président de la Banque Centrale Européenne disait ce week-end qu'il était important que la monnaie baisse peut-être un petit peu pour que les économies européennes soient plus compétitives, mais ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on arrive à le faire. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Europe est considérée comme une zone refuge, malgré les événements qui se passent en Ukraine et en Russie. Et aujourd'hui, on considère que cette Europe, eh bien, elle peut avoir une monnaie forte et une monnaie qui, malgré des taux de rémunération qui ne sont pas des taux très attractifs, eh bien, une monnaie qui agit comme ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc il sera très difficile de faire baisser mécaniquement l'euro. La seule solution pour faire baisser l'euro, ça serait d'inonder le monde d'euros, c'est-à-dire de faire marcher la planche à billets. Or, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire avec les statuts de la Banque Centrale Européenne et avec le poids en Europe d'un pays comme l'Allemagne. Donc oui, tout le monde veut faire baisser l'euro, mais ce n'est pas si facile que cela et ça montre bien la difficulté qu'il y a de faire des incantations politiques quand tout en fait se joue sur les marchés financiers.